Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Même si on est solide comme quoi, quand on traverse des difficultés, je ne vais pas parler des tribulations, les amis, on a besoin du soutien. Et souvent, il y a certaines personnes dans notre famille que s'ils nous appellent, on oublie souvent ce problème-là et on fait tout pour surmonter cela. Je vais vous prendre un exemple de ma situation. Un jour, j'étais accusé de façon idiote même par quelqu'un de manipuler sa femme, de vendre la mèche à sa femme, de donner toutes les informations que sa femme voulait. Mais seulement cet ami que j'avais aidé même à souder la relation avec cette femme, d'ailleurs il est avec la femme là aujourd'hui, avait donné son téléphone. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, Kakao Talk, il n'y avait pas WeChat, Telegram et autres, il n'y en avait pas. Il y avait, je crois, Chat Messenger. Et là, il a donné son téléphone parce qu'il avait acheté un nouveau téléphone et sa femme voulait son téléphone, l'ancien. Il lui a donné le téléphone. Il a oublié de fermer son compte Yahoo. Donc, elle avait accès à tous les messages. Quand ses copines envoyaient les messages, elle voyait tous les messages là, dedans, dans le téléphone. Et chaque fois, il allait dire aux gens, il n'avait pas le courage de dire que c'est moi qui donnais les informations, ses informations personnelles à sa femme. Mais il passait son temps à raconter partout. Et sa femme lui disait, non, ce n'est pas lui qui me donne les informations. Il était au Gabon un jour, les amis, et un ami au Gabon m'a appelé pour me dire que fais attention à ce monsieur, il peut t'empoisonner. Je le cite parce qu'il est encore vivant. Il raconte toute l'histoire. Il dit qu'il était en train de parler devant moi et je lui ai dit que tu n'es pas le genre, que ce n'est pas toi. Je t'ai connu pendant quelques semaines seulement, mais ce n'est pas sûr. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas dit des choses qu'on a fait devant toi, qui étaient des choses graves, tu n'as pas raconté à quelqu'un, alors que tu es tombé sur ça, et ce qu'il raconte là, ça n'a pas de sens. Il allait même jusqu'à dire que je voulais sa femme parce que sa femme avait une maison en Europe. Les amis, j'ai eu tellement d'opportunités de faire cela, d'avoir une femme en Europe et tout cela. Mais ce n'est pas mon truc. Honnêtement, ce n'était pas mon truc pour avoir une femme juste parce que je veux avoir les papiers, pas avoir une femme parce que tu voulais la femme ou tu aimes la femme. Ce n'est pas de mon genre. J'ai reçu une éducation autre. Ça peut ne pas plaire. Parce que lui, un jour, on était en train de manger, je lui ai dit que j'avais une relation en Europe. Je lui ai dit que j'aimais un thème à cela parce que les histoires de papier, je ne veux pas les histoires où on me raconte l'histoire des papiers au lieu de me parler d'une relation stable et équitable. Et là, non, 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 ne fais pas ça. Bref, c'est juste de l'histoire passée. Et là, un jour, un ami à moi qui est en Europe, s'il regarde cette vidéo, il va savoir de quoi je parle, m'appelle, il me dit que tu es où? J'étais en train de travailler. Il appelle, il lui dit que tu es où? Il dit qu'il est quelque part dans une salle pour un événement. L'ami me dit qu'il faut aller le voir tout de suite. Quelqu'un est en train d'utiliser son compte Messenger. Je suis allé le voir, je dis, ton téléphone est où? On est en train d'utiliser ton compte et la personne est en train de répondre au message. C'est là où il dit que les amis, les gens n'ont pas honte. Hein. Il n'a pas demandé des excuses. Alors qu'il a passé son temps à raconter les bobards à mon sujet. Donc, le jour de l'aéroport, quand j'arrive à l'aéroport, parce que l'ami m'a dit qu'il va prendre le vol de tel heure, il va arriver à telle heure. Je dis, OK, j'ai mes contacts à l'aéroport, je pouvais entrer où je voulais, à l'aéroport international de Douala. Donc, je savais où aller prendre le badge et autres. Je suis allé chercher le badge. Donc, je suis allé, je l'attendais là-bas. Il est arrivé, il m'a vu, il a fait comme s'il ne m'a pas vu. La voiture qu'il attendait l'a conduit directement chez lui. J'ai pris la voiture aussi, j'ai conduit directement chez lui. Et je lui ai posé la question clairement, à savoir pourquoi comme ça, comme ça. Et il n'a pas eu le courage de me regarder dans les yeux. Et quelques secondes après, dès que je sors de chez lui, ma fille m'appelle. Et c'était réconfortant, les amis, vous ne pouvez pas imaginer. Elle m'appelle, elle me dit, comment tu vas? Je dis, ça va. Elle me dit, tu es sûr que ça va? Je dis, ça va. Après, quand j'ai raccroché le téléphone, les amis, c'était bien. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Eto. Vous avez vu? En racontant cette histoire, je vous ai mis là cette image. C'est l'image qu'a postée
David Eto'o aujourd'hui. David Eto'o a posté cette image, l'image de Samuel Eto'o fils avec la Champions League qu'il a gagné avec Inter de Milan. Et c'est écrit, je ne sais pas si vous avez lu ou je peux lire encore. Bon, pour ceux qui ne voient pas bien, les hommes voient la forme, Dieu voit le fond. Même en club, la nature s'occupait de tes combats. Longue vie à toi, grand patron. Ça, c'est David Eto'o qui écrit à son grand frère. Honnêtement, il reçoit les attaques partout. Et il a besoin d'un message comme ça. Les gens qui ont encore du bon sens doivent rester logiques dans leur démarche pour soutenir le droit, parce que la justice, c'est la seule chose qui nous reste. Ne vous faites pas piétiner parce qu'il y a une autorité autre. Refusez cela. Gbagbo avait dit l'homme, c'est celui qui marche et il laisse les traces. Si vous voulez laisser les traces, ne succombez pas aux menaces inutiles, aux instructions qui n'ont pas de sens, aux gens qui veulent vous montrer que le pays les appartient alors que le pays appartient à tout le monde. N'acceptez jamais cela. Donc le message de David Eto'o est clair. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Samuel Eto'o fils, il a passé des moments difficiles en club, mais à la fin des fins, il a toujours triomphé. Donc, c'est cette ténacité-là qu'il doit avoir face à toutes ces différentes attaques qui viennent des pseudo-présidents de club, qui viennent de ONIS, qui viennent du ministère, qui viennent de certains acteurs politiques, qui viennent de certains pseudo-intellectuels, qui viennent de certains pseudo-professeurs, qui viennent de certains qui sont devenus même aujourd'hui des gardes de corps de, comment il s'appelle encore, de Mark Brice. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you, and bye-bye.